Ce mardi 27 juin, M6 propose une nouvelle émission culinaire animée par Stéphane Rothenberg et Camille Delcroix, gagnants de la saison 9 de Top Chef. Dans Snack Masters, des chefs de renom s'affrontent pour tenter de reproduire à l'identique un produit issu de la grande consommation. L'animateur de Top Chef s'est confié à Télé Loisirs. CIST parti pour une nouvelle émission culinaire sur M6. Ce mardi 27 juin, la chaîne lance un nouveau format originaire de Grande-Bretagne, qui existe déjà dans 9 autres pays, dès 21h10, Snack Master. Le but ? Des chefs dont la renommée n'est plus à faire s'affrontent pour tenter de reproduire, le plus fidèlement possible, les recettes de produits issus de la grande consommation. Big Mac de McDonald's, célèbre cornet de glace Cornetto. Les participants ne sont pas au bout de leur surprise. Ils seront ensuite jugés par 4 personnes, 2 représentants de la marque dont ils auront tenté d'imiter le produit et 2 influenceurs. Le tout, orchestré par Camille Delcroix, gagnant de la saison 9 de Top Chef, et Stéphane Rothenberg. Ce dernier s'est confié à Télé Loisirs sur cette nouvelle émission. Stéphane Rothenberg, jamais on m'a fait le procès de favoriser un candidat dans Top Chef Télé Loisirs, vous êtes très neutre dans Top Chef et Pékin Express. Pourquoi ? Stéphane Rothenberg, c'est une compétition et j'aime l'idée de ne pas interférer dedans. Mine de rien, que ce soit dans Top Chef ou Pékin Express, les candidats prennent la compétition très à cœur. J'ai plutôt un rôle arbitral. Et on aime bien qu'un arbitre ne fasse pas de favoritisme ni ne gêne le déroulement. J'essaie d'être sympathique, bienveillant et de poser la bonne question. Si on commence tout de suite à titiller, on peut donner l'impression que l'on prend parti. J'ai parfaitement conscience de l'enjeu que représentent ces 2 émissions. Il faut manier l'ironie et la critique avec subtilité car il ne faut pas donner l'impression qu'on a des favoris. Je serais embêté qu'on me dise que j'étais plus pour un candidat ou un autre sur la finale de Top Chef par exemple. Ce serait gênant. Vous a-t-on déjà dit que vous donniez l'impression de favoriser un candidat à l'antenne ? Parfois, on prête, à tort, à la production d'être partial. Mais jamais on m'a fait le procès de favoriser un candidat plutôt que l'autre. Et pourtant, ce n'était pas simple avec parfois des tensions, des rivalités, des victoires à l'arraché. Les candidats eux-mêmes m'ont accordé ça. Il suffirait, in ou off, que je tape dans le dos d'un candidat parce qu'il a gagné, l'autre va le voir. Ça se joue à pas grand-chose. Stéphane Rothenberg de retour à l'animation en prime sur M6, je me suis lâché dans Snack Masters. Dans Snack Masters vous semblez au contraire aimer titiller les chefs. C'était plus facile car l'enjeu est honorifique et non financier. Ce sont des chefs très reconnus, qui n'ont plus rien à approuver. Je pouvais me permettre d'en titiller un plus que l'autre. C'était rigolo de se mettre beaucoup moins de contraintes sur Snack Master. C'est vrai que là, je me suis lâché. Voiture, cuisine, voyage. Depuis que vous êtes animateur, vous avez enchaîné les thématiques liées à vos passions. En reste-t-il ? J'ai un goût pour le cinéma mais je ne me sens pas prêt à affronter ce monde au quotidien. Il y a un côté un peu intello, avec du mépris. Quand on voit leur tête au César, on se dit que ce ne doit pas être simple parce qu'ils ont l'air malheureux.
Le monde de la télé est plus sympathique, il rit, à l'instar de certains de vos confrères, vous ne seriez pas tenté de donner la réplique ? Je crois que je n'ai pas le talent. J'adorerais produire, mais ce serait un énorme changement de vie. Peut-être que si j'avais 10 ou 15 ans de moins, je tenterais. Stéphane Rothenberg fait de rares confidences sur sa fille Emma, la télévision n'a pas grand intérêt pour elle en tant que férue de voiture, songez-vous à une reconversion en pilote automobile ? Non. Je n'ai jamais été un pilote frustré. J'aime conduire, je peux rouler des milliers de kilomètres sans fatiguer. Maintenant je suis trop vieux pour commencer à rouler vite. En revanche, je pourrais être marchand de voitures comme on est marchand d'art. Mais je ne suis pas sûr d'être un bon commerçant parce que je suis pressé d'acheter et de vendre, ce qui est le meilleur moyen de ne pas faire d'affaires. Quel est le plus grand rêve qu'il vous reste à accomplir ? En voyageant, je me suis souvent demandé ce que ça ferait de vivre dans un autre pays, mais je n'ai jamais eu le courage. Comme je l'explique à ma fille, Emma, 26 ans, note de la rédaction, on aurait tous pu vivre tellement de vies différentes en fonction de nos décisions. Votre fille a-t-elle voulu suivre vos traces ? Pas du tout. Elle est créatrice de mode et entrepreneuse. La télévision n'a pas grand intérêt pour elle. Elle a beaucoup plus de courage et de détermination que moi à son âge, si estime le fan.